Le portrait du jour, Nicolas, c'est celui d'Eric Adams. Eric Adams, c'est le maire de New York. Il se bat pour la régulation des armes à feu à New York, mais il vient de subir une terrible défaite. Oui, parce que New York, c'est une des villes américaines où on n'a pas le droit de sortir dans la rue avec un pistolet. On peut avoir une arme à la maison, donc, mais pas dans la rue, pas comme au Texas par exemple. Sauf qu'hier, la Cour suprême américaine a invalidé cette loi de l'État de New York. Elle a jugé que le droit de sortir de chez soi armé était un droit inaliénable, garanti par le deuxième amendement de la Constitution. C'est une très grande victoire pour le lobby des armes et une cuisante défaite pour ceux qui veulent limiter la circulation des armes à feu, et donc en particulier pour le maire de New York, Eric Adams. Hier, il a dit qu'il craignait une vague de violence par arme à feu dans sa ville et il a promis de réagir pour que New York se transforme en Far West. Lui-même, Eric Adams, c'est un ancien policier. Il a été élu maire de New York en novembre dernier. Un ancien policier qui a une histoire tout à fait particulière. C'est un enfant des quartiers noirs qui est né à Brooklyn d'un père boucher et alcoolique et d'une mère femme de ménage. Adolescent, il est membre d'un gang. À 15 ans, il est arrêté avec son frère pour un délit d'intrusion dans un appartement. En fait, il avait volé un téléviseur chez une prostituée qui lui devait de l'argent. Il est conduit à ce moment-là au commissariat et plusieurs policiers blancs commencent sérieusement à le tabasser, jusqu'à ce qu'un policier noir intervienne pour interrompre cette séance. Ce jour-là, le jeune Eric Adams décide de devenir policier pour lutter de l'intérieur contre le racisme de la police. C'est ce qu'il a fait. 22 ans de carrière dans la police new-yorkaise avant de se reconvertir dans la politique locale. Il a été sénateur, maire de Brooklyn, puis maire de la métropole de New York, cette métropole de 9 millions d'habitants. Il s'était fait élire justement en promettant une réduction des armes à feu en circulation, mais la Cour suprême vient de lui rappeler que la Constitution aux États-Unis est au-dessus de tout et que depuis 250 ans, elle garantit le droit d'avoir un flingue à la ceinture. C'est terrible, c'est saisissant quand même. On se dit à chaque fois finalement ça va encore plus loin. Et quand je vivais aux États-Unis, j'étais très surprise. On pouvait se promener avec une arme, mais on n'a pas le droit de se promener avec une bouteille de vin. Ouais, vous vous promenez avec une bouteille de vin. Non, mais c'est étonnant quand même. Ça fait partie des grands paradoxes. Ouais. Il faut la cacher. Si vous vous promenez, vous allez dîner chez des amis, vous apportez une bouteille de vin, il ne faut pas qu'on la voie. Sinon, vous pouvez être arrêté et très sérieusement condamné. Alors à New York, il faudra sans doute aussi cacher son arme. On va vers une législation qui fait qu'on aura le droit de se promener avec une arme, mais il faudra qu'elle soit sous la veste ou dans... Moindre mal. Ouais. Pas à la ceinture comme au Texas, bien visible.